Une question orale qui s'inscrit dans la continuité, parfois même en complément des vœux qui viennent d'être présentés, puisque ça vient d'être rappelé. Depuis mai 2025, donc il y a un an, la presse n'en finit plus de relayer des affaires d'agression sexuelle ou de viol sur des élèves de maternelle dans les écoles de notre arrondissement. Ce sont ainsi, nous l'avons dit, des dizaines de signalements qui ont été rapportés, soit autant, si ce n'est plus, de vies durablement brisées. Depuis un an, notre groupe a porté le sujet de la protection des enfants dans nos écoles à l'ordre du jour de chaque conseil d'arrondissement. Force est de constater que toutes nos propositions ont été, depuis, ignorées. Une enquête dans toutes les écoles du 11e pour prendre en charge les cas qui n'auraient pas été encore signalés, refusée. La refonte du processus de recrutement, refusée. L'audition de la chef de CASP, afin que l'administration apporte des réponses aux élus et aux parents, refusé. Un plan d'urgence pour le périscolaire 11e, refusé. L'information, refusée. La transparence, refusée. Ainsi, à peine élu maire du 11e arrondissement, vous héritez d'un bilan sur la protection de nos enfants qui est déjà, si ce n'est désastreux, à minima mauvais. Ce sujet est là, en revanche, nous sommes tous d'accord, est pourtant une priorité absolue. Vous l'avez d'ailleurs rappelé lors de votre discours d'installation. Ainsi, quelle ne fut pas notre surprise de constater l'échange suivant sur Twitter fin mars 2026. Donc au message, et je cite, ouvrez les guillemets, « Le scandale des viols et agressions sexuelles dans le périscolaire parisien ne doit pas tomber dans l'oubli. Faites en sorte que ça ne passe pas à la trappe et que tous les responsables rendent des comptes. » Qui est un message qui devrait nous rassembler. Notre collègue Luc Lebon, membre de la majorité municipale, a opposé un cinglant et méprisant « Personne n'est dupe, la campagne est finie ». Traduction, il y aura l'oubli, mais aucun compte ne sera rendu par un quelconque responsable. La campagne est finie, ne comptez plus sur nous. J'en suis littéralement tombé de ma chaise. C'est d'une telle violence, d'un tel mépris sur un sujet aussi grave, c'est particulièrement choquant. Alors, c'est sûr que démêler le fil des responsabilités n'est pas forcément indolore, ça a été rappelé pendant la campagne municipale, puisque ces dysfonctionnements sont avant tout, dans le périscolaire, des dysfonctionnements RH, que l'adjoint au RH fut pendant un temps Emmanuel Grégoire, destinataire de rapports de l'inspection générale en 2015, il y a 10 ans, et qu'il n'a jamais admis la moindre responsabilité dans ce scandale. Donc en conséquence, nous voudrions une certaine clarification de votre part, à savoir si ce message particulièrement choquant engage-t-il la parole de la majorité municipale en général et de la vôtre en particulier, et en complément du vœu qui vient d'être voté, au-delà des effets d'annonce, quelles mesures concrètes, opérationnelles, comptez-vous mettre en œuvre d'ici la rentrée de septembre afin de garantir la sécurité des écoles dans nos arrondissements, enfin dans notre arrondissement, pardon, puisque, et ça a été dit, je rebondis sur le vœu que nous venons de voter, et je ne regrette pas de l'avoir voté, mais on parle de moyens, comment on va s'assurer que les ratios d'encadrement puissent être respectés, que jamais aucun animateur ou animatrice d'ailleurs puisse être seul avec un enfant. Comment concrètement comptez-vous faire pour que à la rentrée prochaine nous puissions mettre une bonne fois pour toutes ce sujet, je l'espère et nous l'espérons tous, derrière nous.